C'est un jeune joueur et je lui ai dit que je le gardais pas. Pourtant, je te le dis, j'ai une relation avec lui qui est extraordinaire. Ça m'a fait très mal parce que humainement, j'aime ce gamin. Mais je lui ai dit que la meilleure des choses pour lui, il fallait qu'aujourd'hui on se sépare. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Il est jeune. Aujourd'hui, l'avoir dans ton effectif à 21 ans, il va jouer 6 matchs en Ligue 2 et la plupart du temps, il va jouer en R1. Je pense que pour sa marge de progression, elle n'est pas bonne. Mhm. Alors c'est dur pour lui, parce que lui, à un moment donné, il va te dire, bah, coach, il n'a pas été correct avec moi, tu vois. Mais moi, j'ai été honnête avec lui. Et je te le dis, aujourd'hui, si je peux l'aider, et il sait très bien, il peut m'appeler 24 heures sur 24. S'il a besoin de moi, je répondrai toujours présent. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. À ce qui paraît, aujourd'hui, on est dans une après-midi blanche, mais je n'étais pas au courant. Donc, c'est pas grave. On est là. À vous choix. Friandises, c'est comment? Attends, c'est les vacances, Seb, hein. Tu connais pas les soirées à Saint-Tropez ou quoi? Ça y est, Non, là, déjà, c'était thème blanc. T'es pas sorti là. t'as Il vu, s'est fait refouler par le leader. tu parles du Ah, Saint. voilà. Je suis pas un gars du T'es Sud. pas dans le thème. T'es pas dans le thème, Je Seb. suis pas dans le thème. Je suis pas un gars du Sud. Je vais pas dans vos trucs de Saint-Tropez, tout ça, tu vois. Non, mais les soirées blanches, quand même, ouais, j'abuse. Franchement, ouais, j'aurais dit ça va. Toi, t'es en mode soirée blanche, c'est que t'es en vacances, c'est comment, friandise? Non, en fait, je suis pas totalement en vacances. Bah, comme vous le savez, la semaine dernière, on a eu notre dernier match avec mes jeunes de Versailles. On a gagné la Coupe de Paris. Franchement, donc, merci, merci. Non, c'est bien, ça fait plaisir. Une belle petite victoire pour les petits ça récompense un peu leur saison. Donc, c'est bien, une belle manière de terminer la saison. Et puis, bah, on attend tranquillement que les enfants terminent l'école, le brevet pour le plus grand. Et puis après, on profitera du mois de juillet. Parce que contrairement à d'autres, nous, on a le mois de juillet off maintenant. Donc, on va en profiter. Et TL, ça dit quoi? À ETL, là, on est sur le même fuseau horaire, les gars. Je suis arrivé, j'ai atterri samedi matin. On le voit, les grosses gouttes de sueur, chaleur, pas de clim. Ça change du setup habituel. Je cherche mes marques, tu vois, dans ma maison à 3. Non, content de venir profiter d'un mois de juillet français. Parce que ça m'est pas arrivé depuis belle lurette. Ça fait 7 8 ans. Donc, ouais, vacances en famille ici. Une fin d'aventure à Atlanta bien busy. Content d'être arrivé, content d'avoir mes 2 pieds ici avec mes gars, avec un invité, cher à mon cœur qui va nous donner un angle particulier. Et ouais, non, super content d'être là. Comme j'ai dit, excusez, ceux qui voient le podcast, les petites gouttes de sueur inhabituelles, c'est juste, Attends. Déjà, il faut le dire aux auditeurs, hein. Eh, t'es pas au Sénégal, t'es pas au Cameroun, t'es bien dans l'aube, là, hein. T'es un pro, hein. mais justement, on est Eh, moins commence bien pas à dire t'es dans une ambiance tropicale ou oh, on dirait il est en Équateur, le mec. j'ai attendu la Tranquille. à la maison, mon bureau et tout. Non, comme je vous dis, l'adaptabilité, on l'a prononcé, les gars, l'adaptabilité. Ouais. Ricky. Ah, mais du coup, attends, excuse-moi, mais du coup, là, Q, c'est tes premières vacances en tant que, Premières vacances retraité, hein. d'été, la totale, depuis 25 ans. Ouais. T'es un juillettiste maintenant, ça y est. Je suis tiste, tiens, j'ai posé mes 2 mois. J'ai posé mes 2 mois. Ah, Il vient des States, il est là, vous êtes en soirée blanche, on dirait un prisonnier, frère, avec son t-shirt marron. Il sort du States, il a Eh, chaud, toi, tu t'es fait refouler, moi je suis prisonnier. On laisse les beaux gosses ensemble. il sort du mitard, il a chaud, il est en dépression. Ah là là, non, Q, franchement, welcome back. Bienvenue, et toi, bienvenue et toi parmi. alors, t'es où là? T'es à Miami, t'es à Londres, c'est comment toi? Moi, non, je suis de retour à London, ça y est. Je suis de retour à London et j'essaye de ne pas bouger. Je suis rentré de Miami, de la Coupe du Monde des clubs. Et c'était. Bon, on en avait parlé la dernière fois. Exactement comme on l'avait dit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une grande hype. Mais ça dépend des matchs, en fait. Ça dépend des matchs. Il y a des matchs qui Hmm. sont intéressants. En termes de football, il y a des matchs intéressants. Après, tout ce qui est entertainment, divertissement autour, ce qui me fait rire, c'est ils veulent vraiment la jouer à l'américaine, mais tu vois, ça manque d'authenticité parce que L'entrée des joueurs, c'est un flop. l'entrée des joueurs, c'est un flop. Il n'y a que pour Messi que ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que pour Messi.
et où vraiment ça se lève, ça fait mais tu vois, c'est long, c'est une procession qui est longue. Ils veulent trop la faire à l'américaine alors que je pense qu'ils devraient pas. Mais comme on l'a dit hein, dans le groupe, il fait une chaleur aux States. Hein. Ma. Là, je te crois. Là, on est d'accord. L'humidité, les gars, depuis le temps que je vous en parle, là, les Égyptiens étaient en galère en deuxième mi-temps, l'humidité floridienne là, contre Miami. Seb, Ouais. t'étais là-bas. Ils tombaient par terre, ils restaient 5 minutes au sol. Tu sais, on se dit, ils ont l'habitude. L'humidité là-bas, c'est quelque chose d'autre. Ah, franchement, c'est pas des lol, mais après, c'est pas mal. Il y a des Eh, grands la joueurs. fatigue Blaise, l'humidité. Oh. Attends, les gars. À la fatigue au Blaise, mais bon. Mais il y a des joueurs du Dortmund qui sont restés dans les vestiaires. Et jusqu'à ils sont pas sortis. Ils sont restés dans les vestiaires la première mi-temps. T'as déjà vu ça où? Il fait trop chaud. Et donc, pour tous ceux qui se plaignent des instances que la CAN, etc., allez vous plaindre aussi pour la Coupe du Monde des clubs aux States parce que je comprends pas. Comment on peut faire ça aux joueurs? Franchement, c'est de la souffrance. La qualité de jeu en pâtit, hein. La qualité de jeu en pâtit de ouf. Hein. Les matchs à 15 h dans le cagnard, là, c'est difficile à regarder. Hein. C'est très difficile à regarder et franchement, j'ai de la peine pour eux. Donc voilà, je suis de retour. On bouge pas trop. Il y aura, comme tu dis, le mois de juillet. On planifie. C'est l'été. On planifie pour la saison qui arrive on va dire, dans nos industries respectives. Donc voilà, ça va. Et comme tu dis, il y a des enfants, il y a des examens. Ici en Angleterre, les petits passent les mocks, etc. Enfin, bref, voilà, les examens, on est là. Et ça fait du bien de pas trop bouger. En attendant, mesdames et messieurs, comme d'habitude, avant qu'on enchaîne vraiment sur ce qui est important aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Appuyez la cloche, c'est important. Et si vous voulez même envoyer des donations, tu vois, là, pour cantiner pour Quentin, envoyez des dons pour cantiner. Quentin, il doit cantiner, il sort, tu vois, il est en perme là, donc il va repartir. Et non, envoyez Un nouveau t-shirt. un nouveau t-shirt, envoyez, cliquez, suivez, c'est important. Donc voilà. Bon, maintenant, enough of us. Assez de nous. On a un invité. Ça fait un petit moment, on était entre nous, tu sais. On était entre nous ces derniers temps parce que c'est la fin de saison. On fait des bilans. Mais dans un de nos derniers épisodes, on s'est dit, il fallait quand même qu'on ait un entraîneur. Il fallait qu'on ait un entraîneur. Et aujourd'hui, on reçoit un coach. Je ne sais pas si je veux dire coach, manager, entraîneur, qui connaît parfaitement pour moi les rouages du football. À tous les niveaux. Aujourd'hui, il est coach, il a été joueur, il est passé par tous les étages. Et c'est quand on s c'est quelqu'un qui aime les jeux d'échecs, c'est un stratège. Ce que j'appelle un stratège. C'est quelqu'un qui se contente pas de faire bouger les pions sur un terrain, mais c'est un formateur, c'est un meneur d'hommes, je dirais même. J'ai fait mes petites recherches, t'inquiète pas. Il a accompagné il a accompagné un certain nombre de joueurs vers le haut niveau et lui-même, je dirais même qu'il s'est accompagné au plus haut niveau, gardant toujours, et ça c'est important, une vraie vision humaine du métier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, on accueille dans la réunion de famille hebdomadaire Monsieur Patrick Vieira. Bienvenue dans Ballon Main Corps. Patrick, Merci à toi, merci. Ouais, tout va bien. Merci Quelle à intro, vous. Seb, quelle intro. Franchement, tu Franchement, m'as bien Patrick, présenté. hein, Hein. désolé, Bravo. mais Alors, c'est franchement, super rare d'avoir ton intro de Seb. Hein. Bravo. Hein. oh, l'intro, elle est magnifique. Hein. Bravo. tu sais quoi, Je sais pas si je la mérite, mais elle est magnifique. il y a des gens, j'en ai rien à foutre d'eux. Je fais pas. Mais d'autres, quand même, un minimum. Comment tu vas? Merci. Comment tu vas? Et Non, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? ouais. Patrick Videra, donc 48 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié depuis 21 ans. À la base, je suis parisien, je suis né à Paris. Mais maintenant, j'habite à Bastia, en Corse. Il fait un peu plus chaud qu'aux États-Unis de Quentin. Donc, Probablement, oui. donc voilà, en gros, voilà comment je me présente. Hein. Après, on parlera du côté footballistique. J'ai commencé, si tu veux, le foot à l'âge de 5 ans au FC Gobelin, dans un petit club en région parisienne qui aujourd'hui c'est Paris 13 maintenant, Paris 13, ouais, en effet. c'est ça. Et puis à l'âge de 7 ans, je suis parti au Paris Saint-Germain où j'y ai joué pendant 11 ans.
avec la génération Pierre Ducrot, Grégory Pesley, Didier Domi, Nicolas Anelka, Fabrice Abriel, Jérôme Leroy, Belmadi, Distin. Voilà, très belle génération. Après, je suis pas passé pro parce qu'ils étaient plus forts que moi, et c'était logique. Et je suis parti à l'étranger au Portugal où j'ai joué 6 ans au Portugal. Je suis revenu après en France à Martigues quand le club était en Ligue 2 et puis après j'ai vivoté entre la Nationale et la Ligue 2 à la Cannes, à Rodez, Nîmes et puis après j'avais eu un petit souci avec un avion et et puis j'ai arrêté ma carrière sur ça et je suis passé très rapidement éducateur. Avant de passer dans les questions de mes frérots et de nos questions, je t'ai demandé de te présenter. Et naturellement, tu n'as pas parlé de foot. D'accord? Tu n'as pas parlé de foot. Tu as dit Ouais, qui tu es en tant que. Si je devais vraiment un peu pousser juste sur ça, vite fait, ça, c'est mon kiff. Qui es-tu? Parce que souvent, dans le foot, les gens, ils parlent de leurs titres gagnés, ce qu'ils ont fait, ou dans le foot ou dans n'importe quelle industrie. Toi, si je me trompe pas, qui est beaucoup sur l'humain, en fait, si je devais te demander qui es-tu sans parler de football, qui es-tu? ouais. Tu sais, j'en parle souvent au niveau footballistique. Pour moi, mon projet numéro un, pour moi, c'est l'être humain. L'humain, pour moi, il est très important. J'en ai besoin, et même par rapport à mes joueurs, souvent. Il est essentiel. Après, j'ai un cercle très restreint, ma petite famille. Voilà, il est essentiel à mon équilibre aussi. Même si aujourd'hui, je le dis souvent, je vis football, je pense football, c'est mon oxygène. Mais voilà, je viens de passer une semaine avec mes deux enfants et ma petite femme en Grèce, et ça, c'est des moments qui pour moi sont très importants. Donc, je dirais en un mot, je vais parler du côté familial. Ouais. Pour moi, le côté familial est très important. Donc, tu te considères avant tout comme un chef de famille, un père de famille, Ouais, au-delà de avant l'aspect tout. sportif. Enfin, après, oui, C'est il y a ça. l'homme et le coach aussi. Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, tu aimes bien mélanger les deux. Mais du coup, bah, si tu permets, Seb, moi, je vais enchaîner sur ça parce que vu que là qu'on en parle, euh, parce que tu sais, bon, je sais peut-être au courant, mais moi, je suis plus maintenant porté sur le coaching, sur le management sportif, tout ça. Donc, ça m'intéresse beaucoup d'avoir différentes visions. Toi, ta vision du coup d'un bon management dans un vestiaire, c'est quoi? Bon, tu l'as déjà dit, hein, c'est le côté humain. Mais est-ce que du coup, tu accordes beaucoup d'importance dans le recrutement de certains de tes joueurs par rapport aussi à l'aspect aussi, pas forcément mental, mais humain, dans le sens ils peuvent vraiment être importants dans la cohésion, dans, dans toi ce que tu veux prôner aussi en termes de jeu. Mais excuse-moi, hein, je m'embrouille un peu, mais est-ce que dans ce que tu veux Non, prôner non. dans ton projet de jeu, tu accordes beaucoup d'importance à l'humain finalement? Il est essentiel, Ricardo. Toi, tu l'as vécu au plus haut niveau. Pour moi, il est essentiel. Et je le dis souvent à mes joueurs, avant d'être des footballeurs, c'est des hommes. Et, euh, et bon, je suis très proche d'un garçon aussi dans le monde du foot. Et il me l'a dit souvent, il m'a dit, pas plus tu vas monter dans le plus haut niveau et tu verras le côté humain, tu vas l'oublier. Mais moi, je veux pas changer. Mhm. Je veux pas changer et je changerai pas par rapport à ça. Par contre, voilà, pour moi, ce qui est essentiel, c'est aujourd'hui pouvoir vivre des émotions collectives, de pouvoir aujourd'hui. Le collectif, pour moi, il est toujours plus fort que l'individu. L'année dernière, je me suis séparé sûrement de mon meilleur joueur individuellement parlant, footballistiquement. Mhm. C'était sûrement mon meilleur joueur, mais il n'était pas dans l'état d'esprit que je voulais avoir. Je le répète, ils savent que mon bureau, il est tout le temps ouvert. La discussion, la communication. Après, je suis un coach assez exigeant et très énergivore. Et ça, c'est très compliqué Mhm. parce que je suis très compétiteur. Tous les jours à l'entraînement, je suis tout le temps derrière eux. Et mentalement, il faut être prêt. C'est pour ça que je dis souvent, s'il y a un garçon qui a un doute de pouvoir travailler 1 an avec moi ou 2 ans ou 3 ans, je préfère le laisser partir.
parce que j'ai besoin d'avoir des garçons qui soient à 300%. Et je le répète, encore plus dans mon petit club, entre guillemets, je vais dire petit club, au niveau financier par rapport à des écuries, parce qu'aujourd'hui, Le Mans, ça reste un club avec une forte identité ou un club qui a déjà été en Ligue 1, tout ça. Mais financièrement, je te dis une bêtise, il y a 3 4 ans, quand tu avais 4 millions de budget, tu faisais partie des plus gros budgets de national, comme nous, on était l'année dernière. Aujourd'hui, avec 4 millions, on faisait partie du 10e, 12e budget de national. Donc, les choses vont très vite. Et donc, je pense qu'il était essentiel, et je le disais souvent, individuellement, sûrement qu'on n'avait pas les meilleurs joueurs, mais par contre, l'entraide, le don de soi, l'état d'esprit, avoir la volonté de vouloir faire des choses ensemble, de pouvoir poser des contraintes aux adversaires. Et pour moi, la qualité numéro une que je cherche chez un footballeur, c'est l'intelligence. Voilà, j'ai besoin d'avoir des joueurs intelligents. Oui, et donc aujourd'hui, avoir des joueurs intelligents, pour moi, c'est la qualité numéro une chez le footballeur. Voilà. Après, en dehors de ça, ils savent très bien, mes garçons, mon bureau est tout le temps ouvert parce que j'assume tout le temps. J'ai eu des garçons qui avaient des petits soucis au niveau familial. J'ai besoin de savoir. Je suis capable de leur donner 2 3 jours s'il faut pour pouvoir aussi de temps en temps s'aérer le cerveau et de pouvoir régler aussi leurs petits soucis. Mais on le sait très bien, quand on a tous été footballeurs, on sait très bien que si on veut être bien sur un terrain, on a besoin que notre vie extérieure soit aussi très bonne. Donc, euh, donc voilà, ils me connaissent, je suis très proche d'eux. Je suis très dur pendant 1 heure et demie, mais si on doit aller derrière, pouvoir aller boire un café ensemble et discuter d'autres choses, il n'y a aucun problème. Voilà. Ok. J'ai Mais beaucoup de proximité avec eux. tu dis un truc intéressant, c'est ce qu'on t'a dit, plus tu montes, plus Ouais. le côté humain est oublié. Félicitations, tu montes. Ouais. Est-ce que justement, hein, parce qu'on l'a pas dit, félicitations, C'est Le vrai. Mans quand il monte en Ligue 2, magnifique montée qui s'est jouée à la dernière journée avec le petit stress qu'il faut pour que la fête soit encore plus belle. Magnifique, tu vois. Mais du coup, moi, ma question, toujours sur le projet humain, parce que, comme on dit en anglais, it's music to my ears, tu vois. Le projet humain, tu vois, tes valeurs-là, tu vas monter, il va être le même. Et est-ce que c'est pas beaucoup plus facile maintenant d'appuyer encore plus fort maintenant que tu es monté, maintenant qu'il a été validé par les résultats sur le terrain? Après, tu sais, on a toujours cette réflexion parce que les gens ils te disent aujourd'hui des joueurs de Ligue 1 ou de Ligue 2, les joueurs de foot vis-à-vis des gens, ils disent c'est des mercenaires, ils pensent qu'à l'argent et donc le côté humain, ils n'ont pas ça. Moi, j'ai envie de continuer sur mon projet de jeu et mon projet d'équipe. Pour moi, il doit être encore plus fort et on doit prouver que ben, quand on a envie de faire des choses ensemble, on arrive à faire des choses fantastiques. Et moi, je veux rester sur ça. Je veux rester sur ça. Et encore l'année dernière, ça m'a donné encore plus de certitude. Mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Tu sais très bien, Quentin, même quand j'étais footeux, aujourd'hui, le cas Patrick Vieira, individuellement parlant, il m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est collectivement qu'est-ce qu'on est capable de faire. Voilà. Après, tu le sais très bien, il y a toujours dans un groupe, et je leur dis souvent, il y a la part du gâteau. Des fois, pour certains, elle est beaucoup plus petite que d'autres. Mais, euh, mais en fin de saison, quand tu montes, ben, la montée, elle appartient à tout le monde. Euh, mais tu sais, j'ai fait l'année dernière parce que quand tu arrives dans le monde entre guillemets professionnel, qui aujourd'hui la nationale est dans le monde professionnel, je l'ai dit ouvertement lors de ma première conférence de presse. Je leur ai dit ouvertement, on aurait besoin de tout le monde, des supporters, de la personne qui est à la buvette, de tous les bénévoles, des journalistes. Voilà, si on avait envie de pouvoir, parce que ça faisait 5 ans que Le Mans était en national et tu sentais une forme d'impatience. Mhm. Mais que si chacun tirait de son côté, on ne pourrait pas le faire. Voilà. C'était une réalité.
Ça a été dur au début, pas parce que tu es considéré comme un coach de National 2 ou tu as fait un recrutement aussi avec beaucoup de joueurs de National 2. Donc, quand tu dis que tu es ambitieux et que tu as envie de monter, quand tu vas chercher des joueurs de National 2 et un coach de National 2, on ne croit pas trop à ton projet. Voilà. Donc, et ce qui a été intéressant, c'est que tu fais un huitième de finale où tu es éliminé contre le Paris Saint-Germain, champion d'Europe. Et puis en fin de saison, bien sûr qu'elle a été stressante, mais elle a été aussi fantastique parce que monter comme ça la dernière journée, c'est des émotions extraordinaires. Tu sais, t'as dit, t'aimes les joueurs intelligents, d'accord? T'as- T'aimes les joueurs intelligents et moi, j'aime souvent dire que pour moi, c'est l'homme qui fait le joueur, c'est pas le joueur qui fait l'homme, d'accord? Maintenant, et là, t'as dit après, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tout le monde. Tout ça, ça fait très cliché parce que je connais aucun entraîneur, tu vois, qui dit on n'a pas besoin de tout le monde pour faire son projet. Maintenant, de manière réaliste, qu'est-ce que c'est qu'un joueur intelligent? C'est quoi un joueur intelligent pour parce que il y a beaucoup de termes, je trouve, qu'on utilise dans le foot, sur les entraîneurs, les joueurs, les fans, mais qui sont pas forcément expliqués ou on les galvaude. Un joueur intelligent, c'est quoi? Et Parce que puis je et sais pas. puis aussi, il y a plusieurs types Ah d'intelligence non, aussi. ah, mais voilà, mais selon Patrick, selon Pat, c'est quoi pour toi un joueur intelligent? Comme tu dis, Ricky, il y a plusieurs types d'intelligence. Intelligence émotionnelle, ce que tu veux. Le fait de comprendre un certain. C'est quoi un joueur intelligent? En fait, mon projet de jeu, il demande beaucoup de réflexion. Et donc, je suis souvent dans l'analyse de la situation. Et tu as besoin d'avoir des joueurs intelligents. Alors, j'aime pas aujourd'hui les clichés. Tu sais, on va te dire ta colonne vertébrale, faut que tu aies des mecs grands, athlétiques, costauds. Moi, l'année dernière, j'avais trois nains de jardin qui étaient au milieu. Pareil, des garçons d'expérience. On va te dire, l'année dernière, il y a un garçon qui est Gabin Bernardo, qui a fait 30 Mmh. matchs, qui était en 18 terrains. Un autre qui était le petit Matumona, pareil, qui était en 18 terrains. C'est des 2006. Euh, je pense que l'écart d'identité, moi, je les déteste. Que ce soit la jeunesse, pareil, ou la vieillesse, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vont faire sur le terrain. Après, pour moi, des joueurs intelligents, c'est souvent des garçons qui sont capables de voir avant les autres, qui sont capables, parce que j'ai des termes au niveau footballistique où je vais vous dire, voilà, de pouvoir avoir des déformations, de pouvoir aujourd'hui, quand je vais parler de planche, quand je vais parler d'étagement, quand je vais parler de course dans les demi-espaces, quand je vais parler euh, de pouvoir me faire un carré, de pouvoir, voilà, donc il y a toujours besoin d'avoir une forme de réflexion. Je me suis déplacé là, donc automatiquement, si je me déplace là, qu'est-ce que l'autre est capable de faire? Après, que tu sois défenseur central ou que tu sois piston, que tu te retrouves à l'intérieur et que le def central se retrouve en piston, peu importe, ça m'intéresse pas. Je me suis retrouvé à avoir sur des matchs mon axe central gauche qui va déborder pour mon piston droit, tu vois, donc ça me dérange pas du tout. Voilà. Après, à l'image du match du PSG, où je pense que l'analyse de la situation, elle n'est pas bonne. On a tapé sur mon gardien quand on prend le premier but, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'on a un mauvais étagement et si tu veux, on est les deux, on vient décrocher à deux alors qu'on doit être étagé. Et donc, cette ligne de passe, on la crée pas. Donc, Mmh. en amenant Ramos sur la sortie de balle, en fait, on la fait pas. Donc, l'analyse de la situation du moment, elle n'est pas bonne. Après, c'est ma façon de voir les choses et je leur avais dit, même peu importe le Paris Saint-Germain, que je respecte énormément, mais on a l'ambition de vouloir faire des choses. C'est sûr, hein, tu peux être critiqué quand je vais demander à mon dev central ou à mon gardien de prendre le ballon et de dégager à 50 mètres. Je ne vais pas prendre de risques. C'est une réalité. Alors, des fois, ça ne marche pas. Quentin, il peut en parler. Aujourd'hui, souvent, les gardiens, derrière, moi, le dernier match contre Concarneau, mon gardien a envie de faire un 1-2. Derrière, il se fait lober des 35 mètres. Ou pareil, contre Boulogne, où il se fait lober et l'attaquant, il a du mérite. Il fait un lob de 70 mètres. Mais parce que je vais demander à mon gardien d'anticiper la profondeur, voilà, après, je ne vais pas lui tomber dessus parce que c'est moi qui lui demande ça et ça peut arriver. Et puis, il faut dire bravo aussi aux adversaires. Donc, c'est ça. On a souvent aussi des clichés aujourd'hui. Je le répète, on veut des devs centraux qui soient grands, qui soient costauds, qui sont rapides ou des attaquants.
mais tu le vois même au plus haut niveau et sur une des meilleures équipes en Europe. Tu as Vitinha, Neves La et Luis meilleure, au milieu. la meilleure équipe en Europe, s'il te plaît. Voilà. La meilleure. Et voilà la meilleure équipe en Europe. Mais et c'est des petits gabarits qui se déplacent, qui ont des fixations importantes. Voilà, donc c'est pour ça où je te dis l'intelligence des joueurs, d'être capable de se déplacer les uns par rapport aux autres, c'est essentiel. Et remarque, des fois, il y a des trucs au Paris Saint-Germain qui sont aberrants, ou que tu as à un moment donné Hakimi qui centre pour Nuno Mendes, qui est avant-centre, qui marque, tu te dis c'est incroyable. Mais Mais regarde, toi, Patrick, tu m'as te couper. Je suis vraiment Videra, t'es portugais. ouais, Ok. Tu me fais penser, moi j'ai eu Andrés Villas-Boas, même discours, et c'était il y a un certain nombre d'années. Villas-Boas, tu me fais énormément penser à Mauricio Pochettino, et tu me fais penser d'une manière ou d'une autre à Luis Enrique dans la manière de penser. Parce que quand j'ai eu Luis Enrique en interview, il m'a dit, mes joueurs, ils ont besoin d'être super intelligents, on occupe l'espace, ils n'ont pas de poste. c'est ça. Il a dit, mes joueurs, je lui dis, comment ça se fait que Hakimi fait ci pour nous. Il m'a dit, non, mais je ne pourrais pas te dire que mes joueurs, ils ont un poste. Ils occupent un espace. Donc, tu vois, quand je t'entends parler, c'est pour parler aux gens, c'est pas une question d'être entraîneur en Ligue des Champions ou en National. Je pense que c'est une mentalité. Et en tout cas, tu me fais penser à ces trois entraîneurs-là. Donc, il fallait que je te le dise. Mais c'est une énergie contagieuse, tu vois, quand t'en parles, on sent la passion et c'est ça. Et en fait, quand t'es joueur, t'as envie de te rêver pas. À la limite, que ça ait du sens pour toi ou pas, mais on y croit tellement fort, tu vois, qu'on va le faire ensemble. Donc, tu vois, c'est. Mais là, justement, pour reprendre la comparaison que tu prends, Luis Enrique, il a pris 2 ans, 3 ans pour construire cette équipe comme il voulait. Toi, tu arrives, comme tu l'as très bien dit, de N2, ta première opportunité, une fois ton diplôme professionnel obtenu dans le monde professionnel, combien il a fallu être fort pour dire c'est comme ça qu'on va le faire. Et en plus, ton effectif, tu l'as choisi, mais j'imagine que tu l'as subi aussi, dans le sens où tu es arrivé, il y avait des joueurs sous contrat, tu n'as pas changé les 25 joueurs à ta disposition. Ouais, 17, ouais. 17 qui étaient sous contrat. Donc il a fallu bien leur faire comprendre la manière dont tu voulais qu'ils jouent, et quelque part, d'où ma question, est-ce que tu peux les rendre plus intelligents? Tu peux tous les jours, quand tu leur répètes aujourd'hui que tu as envie voilà, de vouloir faire un plus un dans chaque zone du terrain, de pouvoir toujours l'analyse de la situation, la réflexion, leur répéter énormément de choses, à force, même si attention, hein, des fois, et tu le sais très bien, on a été joueur, des fois tu as des coachs, tu te dis, tu sais quoi, arrête de me prendre la tête, j'en ai marre de t'écouter matin, midi, soir. Voilà, mais c'est pour ça que je te dis que c'est très dur. C'est très dur, mais je leur avais dit l'année dernière, on avait repris le 27 juin, je leur avais dit à partir d'aujourd'hui, on est en mission. Alors c'était très dur parce que les statistiques le prouvent, le faire la première année, c'est très compliqué. On a vécu un début de championnat où on a vécu une préparation qui avait été très bonne, mais ce qui a été différent, c'est qu'en préparation, on était souvent dans un jeu de transition parce qu'on a joué que des équipes pratiquement, et ça a été une erreur de ma part, des équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui avaient beaucoup plus de maîtrise. Et nous, sur la transition, on était capable de leur faire mal ou sur des coups de pied arrêtés, sur des stratégies qu'on pouvait avoir. Et donc, ça nous a donné de la confiance, mais en même temps, on s'est retrouvé en début du championnat à avoir pratiquement 80% du ballon et on n'était pas habitué. Donc, et puis quand tu joues Le Mans en national, dans une enceinte de 25 000 places, ben, quand tu arrives là dans un stade fantastique, tu as la motivation qui est décuplée. Mais tu sais, j'ai Samuel Yohu qui est mon joueur le plus vieux de l'effectif et je trouve qu'il a énormément progressé. Donc tu vois, il a 33 ans. Donc aujourd'hui, on continue à progresser, peu importe l'âge. Alors certes, ça a été difficile pour lui parce que je lui ai demandé des choses qu'il n'était pas habitué. Mais il a eu un état d'esprit incroyable et je pense que quand tu as envie et quand tous les jours à l'entraînement, tu te dis ben, je viens pour prendre du plaisir et pour progresser, automatiquement avec la répétition. Mais c'est vrai, on a aussi une façon de fonctionner avec mes prépas qui est très dure. Nous, à J-4 et à J-2, on double tout le temps. Vous rappelez-vous, vous,
à notre époque, entre guillemets, J-2, tu venais, tu faisais fait du tennis ballon, tu étais Ouais. tranquille. Et nous, sur du J-2 en double. Donc, le temps de mettre les choses en place, que l'organisme aussi euh, s'adapte. Donc les choses, on a mis 4 mois avant de véritablement carburer. Mais ça a été difficile. Moi, même pour moi, c'était tout nouveau. Quand je suis arrivé ici en Corse, hum, j'ai eu très peu de personnes qui m'ont critiqué. Et là-bas, la critique, elle est tombée très rapidement. Mais, mais moi, ça m'a rendu plus fort. Parce que mentalement, j'ai toujours été prêt pour la critique. Et après, moi, sincèrement, voilà, je suis pas réseaux sociaux et ça m'intéresse pas énormément. Mais ça m'a fait surtout mal, surtout par rapport à mes enfants et à ma femme. Voilà. Ok. Parce que, vous le savez très bien, et Ricardo et Quentin, je ne vais pas parler de Seb, mais vous avez touché le très très haut niveau, mais aujourd'hui, la critique a fait partie du football. Nous, on est capable de l'apprendre, mais nos familles, c'est difficile. Quand tu entends dans les réseaux sociaux, et parce que j'ai un enfant, un garçon de 19 ans et une fille de 20 ans, tu regardes les réseaux et quand on parle de papa et maman, quand on est critiqué, ça fait mal. Et Mm. donc voir tes enfants tristes, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont touché aussi, hein. C'est clair qu'un entraîneur, il est exposé. Après, hein, c'est le métier un peu qu'on a choisi, hein. C'est vraiment les choses qu'on a choisi de faire. En plus, tu arrives avec des idées, on va dire, novatrices. Ouais, Tu arrives où tu veux vraiment bousculer les lignes, comme tu l'as bien dit, hein. En plus, au Mans, je pense que tu as réussi. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas que toi, hein, tu l'as dit, il y a ton staff, il y a aussi les personnes au-dessus. Tu as réussi à fédérer, on va dire, tout un écosystème. Parce que nous, on le voit, hein, nous, on connaît très bien Le Mans, en étant de région parisienne, on connaît beaucoup les clubs aux alentours. On savait que Le Mans, c'était très compliqué, ils avaient du mal aussi à mutualiser un peu les forces, tout ça, mais c'est vraiment l'impression qu'on a eue quand tu es arrivé au club, c'est que tu as réussi à créer, on va dire, de par le jeu aussi, hein, de par le jeu et ton aspect humain comme que tu as bien énoncé avant, tu as réussi vraiment à apporter une osmose et j'espère que ça continuera en Ligue 2. Mais du coup, je transitionne sur l'intelligence de jeu. Tu as très bien résumé pour toi, qu'est-ce que l'intelligence? C'est la capacité à tes joueurs d'accepter le changement et de savoir s'adapter. Tu parlais de Samuel You. C'est un joueur qui a joué très très longtemps, bah, PFC, qui a joué aussi à l'étranger, qui a une idée bien établie du football, mais qui a réussi à s'adapter à ce que tu voulais. C'est ça pour toi l'intelligence, au-delà de savoir calculer l'espace, de savoir se positionner, de savoir aussi maîtriser un ballon. C'est aussi la capacité à analyser ce que le coach veut et à l'appliquer. ouais. Et excuse-moi, je prolonge ma question. C'est un peu les joueurs que tu chercheras la saison prochaine, en particulier ou pas spécialement? Si, c'est exactement ça. Tu sais, je viens de recruter certains joueurs et pour moi, je les ai recrutés surtout sur leur forme d'intelligence. Et en même temps, des garçons qui soient prêts mentalement à travailler dur. Et j'ai une phrase, je le dis souvent, c'est travailler dur pour gagner facilement. Je leur ai dit, on a gagné très peu de matchs facilement, parce que les matchs sont très compliqués, mais Ouais. c'est un peu le but. Voilà, où à l'entraînement, beaucoup d'intensité, beaucoup vous l'avez dit, d'analyse de situation. Après, je suis très compétiteur, je mets des choses en place à l'entraînement pour que tous les jours, il y a des choses qui sont toujours dérivées sur la compétition. Mhm. Donc voilà, mais c'est leur faire comprendre, tu sais, aujourd'hui, nous, en tant que coach, et toi, tu commences aussi, je l'ai vu tout à l'heure, hein, et félicitations déjà, parce que tout est difficile. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, j'ai été un coach de R2 et quand je suis monté de R2 en R1 et de R1 en N3, toutes les montées sont très difficiles et tous les championnats sont très compliqués. Et donc, c'est ce côté-là, leur faire comprendre, nous, en tant que manager, de leur faire comprendre
Et ils doivent croire en notre projet. Voilà. Leur dire, les gars, nous, on a comme projet aujourd'hui de vouloir faire ça, 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 avec comme but, au bout du chemin, de vouloir monter. Et eux, ils doivent croire à ça. Parce que si demain, tu as des garçons qui, tu as envie de leur faire ça et ils n'ont pas envie, c'est très compliqué. Mhm. Et peu importe le talent, parce que il faut il faut leur faire comprendre aussi que le talent ne suffit pas aujourd'hui. Le talent individuel, c'est bien, mais ça suffit pas. Regarde. Justement, tu dis quelque chose de Vas-y, super vas-y. intéressant. Excuse Seb, mais je suis Vas-y, sûr vas-y. qu'on est sur la même question. Croire en le projet, comment ça se passe quand tu hérites d'un joueur ou même tu signes un joueur, tu fais signer un joueur qui t'es persuadé de sa réussite et au bout de 6 mois, 8 mois, tu vois que ça prend pas en fait. Parce que moi, le terme que j'aime beaucoup, qui est utilisé aux États-Unis et qui met un petit peu moins l'impression intelligence, parce qu'il y a des joueurs, tu leur répètes que parce qu'ils sont athlétiques, ils vont croire qu'ils sont pas intelligents. Non, c'est entraînable. Tu sais, aux États-Unis, ils disent beaucoup coachable. Tu vois, tu es entraînable. C'est-à-dire que tu es prêt, comme tu l'as bien dit pour Samuel Liu, il a été prêt à en fait déprogrammer son disque dur, emmagasiner une nouvelle chose et se dire je vais me challenger dans l'inconfort et boum, ça passe ou ça passe pas. Mais à partir du moment où tu as cette dynamique de vouloir apprendre, il n'y a aucun problème. Maintenant, en tant que manager, moi je l'ai vu en tant que joueur plus vétéran où quand tu t'attaches à la vie d'un vestiaire et que tu sais que sur une saison de 11 mois, c'est le vestiaire, comme tu as dit, tu as besoin de tout le monde qui gagne, mais tu n'as pas besoin de tout le monde juste le samedi ou le vendredi soir. Tu as besoin de tout le monde le lendemain de match. Dans les jeux réduits, j'aime beaucoup en parler. Tu en apprends énormément sur tes coéquipiers. Quand les remplaçants au décrassage, eux, ils s'entraînent. Quand les titulaires ont gagné, ils font un petit décrassage et que ça rigole et tout. Et que tu vois les mecs, ils disent, ça sert à rien de me donner à fond. Le week-end prochain, je joue pas, ça va être copier-coller, on change pas une équipe qui gagne. Comment ça se passe toi, Pat, ou comment tu l'envisages quand tu as un joueur qui a vraiment du mal à justement adhérer à un projet? Après, revenir sur ça, l'année dernière, j'avais un effectif de 25 plus 3. J'ai utilisé 27 joueurs. Donc, à part un gamin, un 2006, que j'aurais voulu l'utiliser, mais j'ai pas pu l'utiliser parce qu'il aurait mérité aussi. Mais comme je voulais aussi faire monter ma réserve en N3, et tu vois, c'était compliqué, donc fallait pouvoir essayer de jongler sur les deux tableaux. Mais après, Quentin, tu sais, quand t'essayes. Et puis, moi, je l'ai vécu l'année dernière avec un garçon, j'ai voulu le faire changer. C'était très compliqué. Il est venu une fois me voir dans mon bureau et je l'ai vu en pleurs parce qu'il aime le foot. Mais lui, il voyait pas le foot comme ça, avec autant de contraintes. Lui, il voyait le foot, voilà, au quartier, avec ses potes, jouer simplement pour le plaisir, mais aucune contrainte, pas la volonté de réfléchir. Et en fait, tu te dis qu'aujourd'hui, tu n'es pas compatible avec ce type de joueur, malgré tout le talent qu'il a. Mais tu te dis, on voit pas les choses de la même des façons. Alors tu t'essayes, mais après, il y a la raison qui te dit, Pat, oublie. Et même lui, il n'était pas heureux. Donc tu dis, ben, tu décides de te séparer. Mais tu sais, je viens d'avoir une discussion ce matin avec un joueur qui est un joueur talentueux, mais qui, dans l'animation, très compliqué de le faire rentrer dans l'animation. Voilà. Mm. Parce que pratiquement aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de parler de système. Il n'y a plus de système. Quand tu vois, et vous l'avez parlé avec Luis Enrique sur des garçons qui sont capables de se retrouver attaquants, avant-centre, dans des situations, moi je parle même plus de système. Il n'y a plus de système, il n'y a que des schémas de jeu ou des animations. Exactement ça. Après, tu peux te retrouver. Nous, on était plus figés sur. On avait des coachs aussi, tu vois. On était plus figés où tu étais dev central. Mhm. Tu restais là. On te disait non, ne bouge pas. Il y a la moitié du terrain. Non, ne dépasse pas. Tu avais l'impression qu'il y avait une rivière. Il fallait. Si tu tombes dans le vide, tu vois. Aujourd'hui, moi, je dis à des garçons, allez-y. J'ai besoin d'avoir 5 6 joueurs dans la surface. Plus on aura de joueurs dans la surface, plus on aura la possibilité de marquer des buts. Ensuite, bien sûr qu'il faut garder un équilibre, mais voilà, le football, il a énormément évolué. Oh, le football, Bon, il a du changé. coup, du coup, on peut rajouter 2 arbitres
Ouais, dans exactement. la, Mais dans la, dans la t'en boîte. as coûté plein. Après, Oui, j'ai compris qu'à un moment donné, Seb, le Paris Saint-Germain, c'est le PSG et après, il y a le reste. Euh, Exactement. mais, euh, mais bon, je les aime aussi. Regarde, tu as parlé de. Ouais, on est d'accord, le foot, il a changé. C'est vrai. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de critique, et c'est un peu pour. Tu as parlé de critique, de schéma de jeu, animation. Est-ce que tu es plus pragmatique? Parce qu'à un moment donné, vous allez monter. Moi, je suis pragmatique. Vous allez monter en niveau. Tu montes national, Ligue 2, tout ça. Plus tu montes, plus c'est fort. Hein. Et moi, mon problème que je vais avoir aujourd'hui, et je le vois beaucoup ici en Angleterre, c'est que les coachs, est-ce que je fais partie de ces coachs-là, ce que j'appelle les coachs têtus? Parce que les coachs têtus, tu veux jouer un certain jeu, un certain projet de jeu, quitte à faire descendre ton équipe, mais parce que par exemple, tu veux ressortir le ballon de derrière, mais tu avais les joueurs pour ça au niveau inférieur, mais tu n'as peut-être pas les joueurs pour ça au niveau supérieur. Donc, à un moment donné, comment tu trouves l'équilibre entre ouais, on a un projet de jeu, enfin, je vais vous faire transitionner vers ça, je vais vous changer psychologiquement pour vous faire adhérer à ça, mais derrière, les résultats, ils sont pas forcément là. On perd, on encaisse. La réalité aujourd'hui économique, le business, le football, c'est quand même un sport de résultats. Aujourd'hui, Patrick, aujourd'hui, et ton staff, parce que tu choisis ton staff, on gère comment ça? Je pense qu'il faut toujours s'adapter. Il ne faut pas rester fermé et être figé dans, voilà, dans une animation sur des schémas. Moi, je l'ai vu très rapidement. Alors, j'ai pas de schéma préférentiel, entre guillemets, mais l'année dernière, j'étais parti sur un schéma à 3, sur des départs souvent à 3. J'étais parti à la base avec deux milieux de terrain parce que je voulais être dans une sorte de 3-4-3, mais avoir une animation bien précise. Et parce que j'avais beaucoup de joueurs de couloir. Et je me suis rendu compte que quand on avait le ballon, j'avais pas des joueurs assez athlétiques au milieu et fallait que je rajoute un joueur. Donc j'ai dû changer, m'adapter. Et je pense qu'il faut s'adapter. Il faut pas rester. L'année dernière, on a joué dans un système avec une certaine animation. C'est bien. On le fait correctement. Mais si je vois que très rapidement, bah, ça marche pas, je pense qu'il faut pas. Il va y avoir des nouveaux joueurs. Peut-être qu'il y a des joueurs qui vont pas comprendre mon projet de jeu. Donc il va falloir s'adapter. Tu as un adversaire. Il faut pouvoir aussi trouver les failles chez ses adversaires. Peut-être qu'il y a des adversaires, ben, il va falloir pouvoir les étirer avant de pouvoir avoir un renversement, de pouvoir les faire fixer renverser. D'autres à l'intérieur, il va y avoir des équipes qui vont être sur un losange, donc travailler plus sur la largeur. Voilà, il faut pouvoir. Ça serait trop facile aujourd'hui de te dire, j'ai un système, moi, peu importe l'adversaire, je fais ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tu t'adaptes automatiquement. Et ça, c'est facile, hein. Quand aujourd'hui tu veux t'enlever du travail, tu te dis, moi, demain je joue le PSG, je joue Fleury ou Versailles, je décide de jouer comme ça. Mais non, parce qu'on a tous des failles et je pense que il faut profiter aussi des failles des adversaires. Et j'ai envie de proposer des choses, mais si j'ai pas les joueurs pour, je vais pas m'entêter. Et parce que tu le sais très bien, mais je pense qu'aussi c'est une forme d'intelligence. bien sûr. Mais t'as pas C'est ce les que joueurs, j'allais dire. comme tu as dit, si tu n'as pas les joueurs pour. Mais- Vas-y, Q, vas-y. Non, non, c'est là, mais moi, c'est juste pour joindre les bouts, du coup, parce que là, on parlait de projection au début du podcast. Là, tu es pleinement dans la projection, c'est-à-dire que tu as ton effectif qui reste. Fatalement, il y a des départs, des arrivées. Tu recrutes comment, du coup, là? Avec un système bien précis en tête ou, du coup, cette intelligence dont tu parles, cette adaptabilité, cette entraînabilité, c'est la caractéristique principale parce que justement, tu veux pas te fermer dans un système. J'imagine que tu arrives avec certaines certitudes vis-à-vis de ton groupe précédent, mais il va falloir, comme tu l'as dit, t'adapter à la Ligue 2. Donc, moi, j'ai vu plein de fois des équipes recruter, on joue en 4-3-3. Et j'en parle, le dernier exemple en date, mon équipe Atlanta, ils voulaient jouer en 4-3-3. Et écoute, catastrophique, je connaissais trop bien l'effectif et tout. Au travers de plusieurs conversations, j'ai dit, là, au mieux, tu as un effectif pour jouer en 3-5-2, 3-4-3, j'y crois pas, 3-5-2. Mais tu avais recruté pour un 4-3-3 avec des joueurs très très peu adaptables. Donc, du coup,
comme tu l'as bien dit, là, tu as beaucoup trop de joueurs excentrés pour finalement un poste et tu as trop peu de joueurs axiaux pour deux postes devant, par exemple. Donc, toi, du coup, dans le recrutement, dans ta projection, comment ça se passe? Tu recrutes avec l'équipe de recrutement, bien sûr, hein, je dis tu. Au moins FC, vous recrutez du coup avec un système en tête ou avec vraiment des qualités d'adaptabilité, comme tu as mentionné précédemment, qui feront que peu importe le système, on ne sera pas dépourvu au poste bien précis. En fait, tu fais un peu les deux. Tu fais un peu les deux où tu te dis, j'ai un schéma préférentiel, entre guillemets, et de pouvoir mettre des joueurs là, mais en même temps de pouvoir avoir des garçons qui soient aussi adaptables et des garçons qui ont la capacité aussi de pouvoir faire des ressorties de balles à 3, à 4, de pouvoir se retrouver aussi, d'avoir des joueurs, je te dis une bêtise, je pense que c'est important. On a recruté là le petit Vercruis, qui était un joueur de national, mais il fallait qu'on puisse avoir des milieux relayeurs qui puissent être décisifs et qui puissent soit par la passe ou soit à un moment donné en marquant des buts. Donc c'est ce que l'on a fait avec Jean Vercruis. Donc c'est un ensemble de choses. Voilà. Moi, j'ai pas envie de m'enfermer dans un schéma. Mais en même temps, j'ai des convictions. J'ai envie qu'on puisse faire ça. Mais si demain je me trompe, tu sais, j'ai envie d'écouter aussi et de voir. Demain, tu as envie de faire ça, mais tu vois que ça marche pas. Tu sais quoi, reste pas dans ta bêtise parce que dans 2, 3 mois, c'est toi qui sautes, quoi. C'est une réalité. Alors, sincèrement, j'ai eu beaucoup de chance en arrivant au Mans. J'ai eu la chance l'année dernière, après le BEPF, d'avoir des sollicitations. Et quand je suis arrivé au Mans, j'ai eu un très bon feeling avec le président. Et tu sais, les résultats au début de saison, ils ont été très compliqués. Mais j'ai jamais eu ce ressenti de. T'avais le coup près qui pouvait tomber à tout moment. J'ai jamais eu ce ressenti-là. Tu vois, le président, il m'a toujours donné énormément de confiance. Et ça, je l'oublierai jamais parce que, mine de rien, c'est lui qui m'a donné l'opportunité d'aller dans le monde professionnel, tu vois. Donc, c'est pareil par rapport à mon président, ma cellule de recrutement, on échange énormément. Je suis dans le partage et parce que, tu sais, Quentin, je le dis souvent, on est toujours plus fort à 3 ou à 4 cerveaux qu'à un cerveau. Voilà. Après, je suis le décideur, mais Quentin, il va me dire aujourd'hui, ou Seb ou Ricardo, ils vont me dire, Pat, je pense que tu te trompes. Et s'il y en a 3 qui te disent ça, eh ben, tu dois réfléchir. S'ils te disent ça, ils te disent à un moment donné, ils ont aussi l'expérience du haut niveau. J'aime pas être enfermé dans une connerie. Après, si au fond de moi, je me dis pas, t'as raison, va au bout du truc, j'irai au bout du truc. Voilà. Mais je suis souvent dans le partage, même avec mon staff. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Voilà. Comment, Après, c'est ma faction de voir les choses. Attention, hein. J'ai pas, il y a aucune, j'ai pas la science infuse et aujourd'hui, je détiens pas la vérité. C'est pas vrai. com- C'est pas parce que je le dis ouvertement, hein. Quand je suis arrivé en début de saison, beaucoup de personnes me crachaient dessus. J'étais pas l'entraîneur le plus nul du monde, mais aujourd'hui, c'est pas parce que je suis monté, je suis pas le meilleur. C'est voilà, il y a un juste milieu. quelle humilité. Comment tu... Non, non, c'est pas. C'est une réalité, tu sais très bien. L'année prochaine, je fais 3 nuls au bout des 3 premières journées. On va dire que je suis pas un coach de Ligue 2. On va Tu dire, sais comment ça se passe. on va dire que t'es éclaté, qu'il faut le dégager. C'est ça. Voilà, exactement. En réalité, ils vont dire ça, ils vont pas se mentir. Mais tu vois, tu as parlé d'un truc qui, pour moi, et je voulais vraiment te poser la question parce que tu vas recruter, tu as recruté, tu es arrivé dans des nouveaux clubs, tu as trouvé des joueurs. Comment tu fais comprendre à un joueur, toi, que tu n'as pas besoin de lui? Tu n'as plus besoin de lui, il fait plus partie des plans. Parce qu'il y a des situations comme ça. Autant aussi humain que tu sois, proche des joueurs, etc. Tu as été des deux côtés. Quand on est dans le joueur, on est là, un nouvel entraîneur qui arrive. Toi, tu arrives, tu dois ramener un certain nombre de tes joueurs qui ont ta mentalité, tout ce qu'on vient d'expliquer. Mais il y a ce moment-là où tu dois dire aux joueurs, écoute, ou à la fin de la saison, ah bah l'année prochaine, c'est quoi, tu fais plus partie de mes plans.
où tu fais plus partie du projet, où tu peux trouver une porte de sortie. Toute cette situation-là qui est réelle Là, et qui est passer très en revue toutes les disquettes qu'on a mangées. ouais, toutes les disquettes qu'on a mangées par les entraîneurs et cetera, où on se dit: «Toi, tu le mec». Tu sais, on a tous été joueurs. Et je pense que là, le joueur, c'est un être humain et il en a marre des disquettes. Et je pense qu'il faut que tu lui dises la vérité. La franchise. Et moi, la franchise, pour moi, quand tu es franc avec une personne, ça fait mal, mais, euh, mais au moins, on va te dire, bah, tu sais quoi, Patrick, il m'a fait mal, mais par contre, c'est un mec entier. C'est un bonhomme. Moi, j'ai pas de. Je leur dis souvent, je leur dis, moi, les garçons, j'ai pas de stratégie. J'ai pas de stratégie, je dis pas aujourd'hui, je vais faire ça parce que derrière, j'ai une idée derrière la tête. Non, j'ai pas de stratégie. Et je vais parler ouvertement d'un joueur. Je vais vous donner le nom parce que c'est un garçon que j'aime à la folie et que je m'en suis séparé de lui. C'est Ali Houchen, un garçon que j'ai ramené avec moi de Furiani. C'est un gamin que j'ai été chercher de, euh, de R2 à Dunkerque. Il est venu passer 2 ans avec moi à Furiani, où c'est un gamin qui a fait si tu veux, il a fait tellement d'efforts, il était dans le dur, il a eu une marge de progression qui a été extraordinaire. Et je l'ai pris avec moi au Mans. Cette année, je crois de tête, il fait 25 ou 26 matchs. Un début de saison où il jouait beaucoup et une fin de saison, il a peu joué. C'est un jeune joueur et je lui ai dit que je ne le gardais pas. Pourtant, je te le dis, j'ai une relation avec lui qui est extraordinaire. Je suis très proche de ce gamin. Ça m'a fait très mal parce que humainement, j'aime ce gamin. Mais je lui ai dit que la meilleure des choses pour lui, il fallait qu'aujourd'hui on se sépare. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Il est jeune. Aujourd'hui, l'avoir dans ton effectif à 21 ans, euh, il va jouer 6 matchs en Ligue 2 et la plupart du temps, il va jouer en R1. Je pense que pour sa marge de progression, elle n'est pas bonne. Mhm. Alors c'est dur pour lui, parce que lui, à un moment donné, il va te dire, bah, coach, il n'a pas été correct avec moi, tu vois. Mais moi, j'ai été honnête avec lui. Et je te le dis, aujourd'hui, si je peux l'aider, et il sait très bien, il peut m'appeler 24 heures sur 24. S'il a besoin de moi, je répondrai toujours présent. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi aussi, tu vois. Et il a été toujours très honnête envers moi. Je lui ai fait mal, même des fois aujourd'hui, il a été sur le banc, je l'ai fait jouer en équipe réserve. Et là, lui dire que je le gardais pas, c'était dur. Mais ça fait partie de mon job. Ça fait partie de mon job. Bien sûr. Et le côté humain, il faut que de ce côté-là, quand tu prends des décisions, ben, tu es obligé de l'assumer. Et le côté humain, ils ne pourront pas le dessus. Voilà. Mais je pense que c'est la meilleure des choses pour lui, et y compris pour nous. Voilà. Bah, C'est, euh, après, ça reste des choix sportifs, des choix de projet. Mais Ricardo, tu as été Euh, joueur, tu le voilà. sais, il y a des fois, tu ne le comprends pas. Lui, C'est vrai. aujourd'hui, il a C'est du vrai. mal à le comprendre. Ouais. Mais je pense, et comme je lui ai dit, j'ai été te chercher, tu étais en R2 à Dunkerque. Tu as fait à un moment donné des choses extraordinaires à Furiani, tu es devenu un joueur important. Aujourd'hui, il a fait une montée en Ligue 2, où il a fait 23, 24, 25 matchs. Euh, mais je pense qu'il faut qu'il aille dans une équipe où l'année prochaine, qu'il soit titulaire indiscutable, peut-être en national, pour qu'il continue à grandir. Et le temps de jeu, pour moi, il est essentiel. Tu vois? D'accord. Donc c'est important pour toi aussi d'expliquer les faits aussi aux joueurs et de lui expliquer aussi vraiment les raisons de sa non-retenue ou Oui. chose de la Mais, sorte. mais après, je comprends aujourd'hui, et je l'ai appelé il y a quelques jours, je lui ai dit, toi, tu as oublié. Je suis transparent avec vous, tu vois, je lui ai dit, t'as oublié? J'ai dit, tu peux pas oublier Ali. Mais moi aussi, j'ai le, j'ai le droit aussi, il faut que j'accepte que lui, il soit énervé, entre guillemets, et qu'il soit déçu. Mhm. C'est normal. Bien sûr. Ah, mais C'est alors, normal. le coach, moi, ce que je comprends, vu que tu as été joueur et que le joueur est dans les émotions plus que le coach. Le coach est plus factuel parce qu'il a des décisions à prendre. Le joueur, il pense à lui. Le coach, il pense à tout un projet et ça, on le sait. Donc, tu dois accepter que le joueur va être dans ses émotions et tu peux pas décider combien de temps ses émotions elles vont durer parce que son évolution, sa maturité
Et on le sait tous, on arrive à un moment donné, on se dit, ah ouais, quand j'étais plus jeune, oh, putain, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Putain, quel con, tu vois. Mais toi, aujourd'hui, en tant que, on va dire, grand frère, limite et figure un peu paternelle, je pense qu'en tant que coach, et ça c'est mon avis, le coach doit avoir ce recul-là et se dire que moi je suis plus factuel qu'émotionnel. Parce que le joueur est dans ses émotions. Q, je t'ai vu lever la main, vas-y. Parce que là, il y a deux choses. En fait, moi, j'aime beaucoup ton explication parce que maintenant, du coup, en fait, ça clarifie. Et là, le message, c'est même pas pour toi, pote, c'est pour tous les joueurs qui nous écoutent ou tous ceux qui sont sur le point de subir une décision comme celle-là ou qui vont la subir. C'est qu'en fait, effectivement, comme dit Seb, le joueur, tu es dans l'émotion les trois quarts du temps et quand tu es coach, tu es censé être dans le rationnel, tu es censé avoir une vision. Maintenant, il y a deux types de coachs. Il y a le coach qui a une vision et de la bienveillance pour son joueur et qui, du coup, partage sa vision avec le joueur quand bien même elle ne plaît pas au joueur. Mais il y a aussi des coachs, et on les a connus, ou même des dirigeants, qui ne partagent pas la vision, qui te disent juste c'est la fin de l'aventure pour toi, merci, au revoir. Et qui le font presque eux dans l'émotion parce que tu as un comportement qui leur plaît pas. Et elle est là la subtilité. Et c'est là où, pourquoi je suis content d'avoir un coach qui a été ancien joueur et tout, c'est qu'en fait, là ça reste. C'est-à-dire que pas ce côté humain, effectivement, garde-le. Parce que nous, les joueurs, on croit qu'il n'y a que des bonnes nouvelles qu'on aime entendre. Non, ça fait partie du game, d'entendre les bonnes, les mauvaises, et ça qui forge. Et c'est souvent dans les mauvaises qu'on. Qui es-tu quand ça va mal pour toi? Tu vois que tu es challengé en tant que joueur. Mais par contre, quand la personne qui se sépare de toi t'offre sa vision pour toi, c'est là où, avec le recul, il faut que tu te dises il a été bienveillant. Il m'a pas dit ce que je voulais entendre, mais il a été bienveillant envers moi. Tu le dis aujourd'hui, Quentin, parce que tu as du recul. Mais lui, aujourd'hui, à 21 ans, il ne pense pas comme ça, tu vois. Et c'est À pour ça 21 que je ans, je pense qu'à ce t'insulte. joueur, À 21 ans, je t'insulte. Ça veut dire que vraiment, je te dis la vérité. Mais non, en fait, faut pas parler chinois. À 21 ans, joueur Ouais. des émotions, mon coach, je vais vite oublier parce que ma mémoire, elle n'est pas aussi ancrée que celle d'un coach, d'un adulte. Je veux des choses pour moi. J'ai oublié qu'il est venu me chercher il y a 2 ans, qui m'a permis de connaître ceci. Et je t'insulte tout ton livret de là, compte. Non, mais on c'est l'a. la même Normal, chose. parce qu'aujourd'hui, tu te dis en plus, on avait un objectif commun qui était la montée en Ligue 2. Et aujourd'hui, lui, il a la sensation que tu lui enlèves à un moment donné ce cadeau d'être professionnel, de pouvoir toucher le monde professionnel, tu vois. Donc, moi, je le comprends. Je vais te dire une bêtise. Quand je fais des choix, je leur dis souvent, vous avez le droit d'être déçus. Et souvent, dans ma stratégie, j'aime bien donner l'équipe souvent le matin, parce que pour que le joueur, la déception, même celui qui est sur le banc, il arrive à l'oublier en fin d'après-midi. Parce que je leur dis, les gars, moi, je ne dois pas me poser la question si au bout de 5 minutes, au bout d'une demi-heure, je fais rentrer Ricardo, est-ce qu'il va me la faire à l'envers? Si ça, c'est dans ma tête, c'est pas bon. Par contre, Ricardo, que tu joues 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure ou 90 minutes, par contre, ta déception, là, à l'intérieur, je ne veux pas l'avoir. Je te l'ai dit le matin, tu as été déçu, je peux la comprendre. J'ai été joueur comme toi parce que tu es compétiteur et tu as envie de jouer. Mais là, ce qui compte, c'est l'équipe. L'équipe passe avant toi. Tu n'aurais pas eu de problème avec Ricardo, t'inquiète pas. Ok, Ouais. ok, coach. Ok, moi, là, je fonce là. Zéro problème. Là, je vais à la guerre, coach, c'est bon. Non, mais c'est le truc, tu vois. Après, c'est pareil. Il y a des garçons qui sont déçus et tu le comprends. Et c'est ce qui a fait aussi une de nos forces cette année parce que je leur ai dit, les gars, les impactants, je crois que derrière Nancy, on est la deuxième équipe où les impactants, elles ont fait le plus de diff. Et ça, c'est important. Parce que L'impactant, c'est les entrants, quoi. les entrants, ouais, c'est ça. Ok. Avant, on les appelait les remplaçants. Maintenant, on les appelle les finisseurs, les impactants. C'est un coach Ouais, 2025. C'est un coach 2025. Non, mais c'est pour les commandés mentaux, c'est Non, pour mais que c'est les un gens coach comprennent. tu vois. 2025, Ricky. Ça y est, maintenant, c'est les game changers, les game tu vois. changers. Et- C'est pour que l'audience comprenne, les Après, gars. on dit les joueurs, ils en ont marre d'avoir des disquettes. Hein. Non, mais je trouve que c'est important parce que quand on parle du foot, il a changé. Ben aujourd'hui, avec 5 changements, à notre niveau, c'est 50% de ton équipe. C'est clair, il y a plus de remplaçants. Enfin, la vérité, c'est qu'il y a Donc, plus de remplaçants. et puis moi, je suis capable à la mi-temps de changer des mecs, de les faire rentrer très rapidement. Et parce que il y a eu une stratégie, le mec il a pris un jaune très rapidement, donc tu es obligé d'aviser. Voilà, et c'est important. C'est important de faire comprendre. Aujourd'hui, tu as un impactant et tu dois me faire gagner le match. Voilà. Et je trouve que c'est important ça, tu vois. Donc, Moi, j'ai une question, Pat, parce que j'aime ta passion et je la connais depuis un moment. Et même quand tu étais à Côte Bleue, la passion du foot, tu l'avais.
Tu vois, il n'y avait pas, il y a pas eu de. Maintenant, force est de constater qu'avec l'afflux de food, est-ce que tu comprends maintenant dans ta position pourquoi certains entraîneurs arrêtent de parler de foot? Je parle avec beaucoup de présidents de club ou de directeurs sportifs et des fois ils me disent dans des entretiens avec les entraîneurs, ils me parlent de leur communication, mais ils aiment plus le foot. Est-ce que tu vois pourquoi on peut perdre cette voie-là en tant qu'entraîneur? Moi, j'ai du mal à l'accepter aujourd'hui parce que ma vie, elle tourne autour du football. Mais je vais te dire une bêtise. Moi, je suis capable de parler football avec des spectateurs, peu importe. Tu sais, je me retrouve, moi, le samedi, à aller voir les U7 du club, les U8 du club, et je prends beaucoup de plaisir. Mais j'ai du mal à la comprendre aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, je te dirais des choses différentes. Mais moi, tu sais, depuis tout petit, et nous on se connaît depuis pas mal d'années, Quentin, moi j'ai toujours aimé ça. Et même quand j'étais coach en R2, voilà, le football pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Voilà, je suis un vrai passionné, j'aime bien toujours pouvoir apprendre de gens. J'ai eu la chance cette année de pouvoir jouer contre Luis Enrique Mhm. et l'humilité de ce grand monsieur, comment il discute avec toi. Et je vais te dire une bêtise, quand il arrive en conf de presse, le mec, il connaît ton nom, ce que tu fais sur coup de pied arrêté, l'humilité qu'il a. Il a regardé Le Mans comme il a regardé l'Inter de Milan en Ouais, finale c'est de la sûr, Ligue des Champions. c'est sûr. Tu vois, il n'y a Mm. pas de hasard. Moi, je vais te dire une bêtise, on m'a traité de fou. On m'a traité de fou, Quentin. Avec ma femme, j'ai fait 10 heures de voiture. On a été voir Marmande, qui était en R2. Après Bordeaux, pour aller les voir en championnat. Mais on a dit, Patrick, tu te fous de moi ou quoi? Huitième de finale de Coupe de France, tu vas voir une équipe de R2. Tu vas faire 10 heures de voiture aller, 10 heures de voiture retour. Même Pierre, il m'a dit, mais Patrick, tu étais fou. Mais en fait, non. Si, si, C'est si, 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 c'est fou. Non, non, je suis pas fou parce que Mais non, grave. Mais c'est pas voilà. comme ça, mais t'es fou. Bah, En fait, je veux rien laisser au hasard. Je veux rien laisser au ah hasard. oui. Non, Et, c'est fort. et, et demain, si je me fais éliminer contre une équipe de R2, dis-toi aussi, cette équipe de R2, elle se retrouve là au huitième tour de Coupe de France, c'est qu'elle a des qualités. Mm. Donc fais attention, ne prends pas les gens de haut et il faut avoir beaucoup d'humilité. Ah, t'es comme Ricky, toi. Franchement, au niveau de la passion, là, quand je vois. Tu vois, Ricky, c'est Ah, rare. là, Ricky, l'amoureux, là. c'est du haut niveau, là. Là, C'est entre du Ricky, niveau, hein. là, on parle de passion vraiment intrinsèque, pure et dure. En fait, et ce que j'aime bien, blague à part, parce que je blague beaucoup, mais ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Tu peux pas t'introniser passionné. Tu peux pas t'introniser avec cette. Pour moi, incarne une vocation. Parce que ça, c'est quelqu'un qui vraiment qui aime son métier et toutes les facettes de son métier. Et c'est ça qui fait que pour un entraîneur, maintenant un coach, un coach, un entraîneur sera un bon entraîneur, peu importe le niveau où il est. Et pour moi, c'est pas une histoire de t'es meilleur entraîneur parce que tu entraînes au plus haut niveau. Non, la passion que tu mets, l'intensité, le commitment que tu mets dans ça. Non, bravo, franchement, non, respect, hein. Respect, 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 respect. Mais après, tu sais, il y a des joueurs, même aujourd'hui, que j'ai connus en R2 et qui m'appellent aujourd'hui, mais je leur dis, l'homme, l'humain, je reste le même, hein. Je laisse le Mhm. même et même avec mes joueurs aujourd'hui, dans une semaine en Ligue 2, j'aurai toujours cette proximité. Ils savent très bien qu'après, quand on est dans un rectangle vert, voilà, je suis un fou du village. Euh, et puis, euh, et puis je reste comme ça, mais la passion, elle est intacte. Voilà. Même des fois, c'est trop. Je suis capable d'aller voir des matchs de R3, de R4, et on va te dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais en fait, je suis comme ça. Je suis comme ça. Donc, ok, Non, bah, c'est fort. bon, tu fais quoi? Alors, ok, ce week-end, tu vas voir quel match? C'est quoi ce week-end? Ah, Voilà, c'est le 30, là. ce week-end, je rentre parce que on a un repas avec un groupe de supporters donc vendredi. Donc on rentre au Mans, on récupère
Nous, on reprend lundi. Et puis, donc ce week-end, je serai déjà sur Le Mans avec mon staff en train de travailler pour la reprise dès lundi. Ouais, C'est vrai qu'on est déjà fin juin. ouais, C'est c'est la fini. reprise. C'est fini les vacances pour les pros, hein. Fini. C'est reparti. Et encore, ça a été étendu parce que Coupe du Monde des clubs, j'imagine, et parce que retard dans la reprise du championnat, parce que c'est pas souvent un mois complet de vacances comme ça. Ouais. Après, nous, cette année, elle a été très énergivore parce que pratiquement, on n'a jamais eu de week-end. Entre la Coupe de France et le championnat, Ah oui. en national, tu sais, tu n'as pas de trêve internationale. Donc, on a joué pratiquement tous les week-ends, à part le week-end exempt où on devait avoir Bordeaux. Donc, Ouais. tu vois, on a eu 2 week-ends dans la saison. Et puis moi, je n'ai pas voulu leur donner le week-end. J'ai fait un match amical, donc c'était. Arrête. Donc, on a joué Genk Ah ouais. quand on devait jouer Bordeaux, tu vois, en amical à Paris. Donc, c'était pour ça. Ah la vache. Mm. Donc, Comme ça, tu vas faire aller, vous allez faire les tests, partir dans les tests de début de saison, etc. Ok. Bon, refrais indice, tu fais quoi ce week-end? Moi, ce week-end, rien. Ah, repos. pour une fois, vraiment rien. C'est vraiment repos, tranquille. Non, ça va. Bah, ça y est, c'est les vacances pour Il les. n'y a pas les tournois, tout ça, avec les gamins? Non, 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 pas en 18. En 18 ans, il n'y a plus de tournoi. Il y a pas de tournoi, hein. C'est vrai? Nous aussi, on a une longue saison entre la Gambardella, la Coupe de Paris, le championnat. Donc ça y est, hein. Mais par contre, oui, on travaille sur la transition, sur la nouvelle génération qui arrive à Versailles. Après, bon, Des moi, gamins qui montent avec l'équipe première? il y en a quelques-uns, oui. Il y en Ouais, a quelques-uns qui montent avec la nationale. En plus, c'est bien parce que la réserve de Versailles est montée en N3. d'accord. Versailles, il y aura un groupe N1, un groupe N3, donc c'est Ouais, intéressant. Il y aura une belle transition pour les jeunes de Versailles pour arriver à l'équipe première, donc c'est intéressant. Après, moi, pour mon côté perso, c'est pas encore sûr que je continue sur Versailles l'année prochaine, d'accord. sur d'autres projets. T'as envie de rester chez les jeunes ou tu as envie d'aller dans le Ouais, moi, je suis plus porté sur les jeunes, hein. Moi, Ouais, la formation, surtout du côté de chez nous, du côté de Clairefontaine, c'est vraiment ce qui m'anime. ouais. Donc, pour l'instant, ouais, je suis porté sur les jeunes et non, on verra. Pour l'instant, on profite des vacances, on profite du mois de juillet Et tes avec la diplômes? famille. Ouais, j'ai passé mon BEF il y a 2 ans. J'ai pas postulé pour le DES parce D'accord, que là, j'étais en train de faire un diplôme en management sportif d'accord, avec l'UFA. Donc, je me suis donné un an de répit, entre guillemets. Mais l'année prochaine, je vais sûrement, enfin, c'est quasiment sûr même, je vais intégrer l'INF à Clairefontaine d'accord. avec Breaking news. Christian, avec Christian Bassila. Enfin, c'était dans l'air, hein. Ouais, On savait déjà plus ou moins entre nous, mais là, c'est quasi officiel. La semaine prochaine, je devrais vraiment être avec eux c'est top. la saison prochaine. Donc, c'est sympa. Ouais, c'est l'élite, hein. Ça me permet de retrouver un peu la maison aussi, hein. C'est Ouais, chez nous, Fontaine. Donc, essayer de remettre un peu aussi une culture INF, de remettre un peu INF sur la carte, on va dire, du football français en jeune en tout cas. Et non, non, c'est toujours un plaisir d'être encore, on va dire, investi dans ce genre de choses. La beauté de BMC, on a des news qui tombent, on a des entretiens officieux, C'est tu ce que sais. j'allais dire, frère. Là, c'est un entretien. Pat, il s'est mis en mode entretien. Pour qui tu vois, tu viens de tu viens de ça Non, non, c'est parce pas que le but. pro, jeune, ah, ok, d'accord. Derrière, bon, là, c'est bon. À Clairefontaine, Pat, c'est mort. Il n'est pas disponible. Non, je pense. tu vois, Non, Pat, il a je ce qu'il voulais le faut. recruter, t'as vu, et de suite, il m'a fermé les portes. Il m'a Non, dit, Pat, t'as ce qu'il faut déjà, c'est bon. T'as ce qu'il faut déjà. Et enfin, l'aube, ça dit quoi l'aube ce week-end dans l'aube? Toi, t'es vraiment. D'ailleurs, les petits 17 ans troyens ont battu Strasbourg en finale du Oui, championnat U17. bravo, bravo aux Troyens, franchement, fort. La blague à part, vraiment. En plus, j'ai suivi un peu la finale, hein, c'était pas Donc, mal, hein. non, non, blague à part, moi, il faut juste que j'atterrisse là. Je sais pas quelle heure il est, je sais pas quel jour on est. Tu me demandes ce week-end, je sais même pas. Bref, vraiment atterrir, poser mes deux pieds en France et avancer. Et avancer. En tout cas, c'était vraiment un plaisir avant que tu nous dises ce qui se passe sur London. Ça fait vraiment plaisir de voir Pat là où il est parce que cette petite dernière question, elle semblait anodine, mais s'il y a bien un truc avec Pat, c'est la passion, tu vois. Et donc, pour tous les gens qui ont des ambitions dans le foot, aimer le foot. C'est vraiment. Là, je suis parti d'Atlanta, les parents me demandaient pour mon enfant, qu'est-ce qu'il faut faire?
On a croisé un coéquipier de mon fils, U13. Son papa, il l'a emmené 5 semaines en Europe pour le faire tourner en Espagne, faire tourner au Portugal, entraînement à Benfica, nanani, nanana, nanani, nanana. Et à la fin, il me dit, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mon fils? Je dis, laisse-le tranquille, laisse-le kiffer son foot. Donc vraiment, tu vois, merci Pat. London, Ouais, merci beaucoup, hein. Franchement, c'était vraiment, c'était vraiment enrichissant. important que les gens sachent combien c'est important d'aimer le game, en fait. Il n'y a pas que les montées. C'est vrai, on a l'impression que tu as un succès instantané, tu vois, comme si tu n'avais pas bossé, tu arrives dans le monde pro, tu montes. Non, c'est pas ça. C'est pierre par pierre par pierre, il y a de la galère. Et il y en aura encore. Je te souhaite plein de galères, en fait, parce que ça veut dire que ça marche. Exactement. Ouais. Non, c'est certain. Après, Ah, El Professor. We call him El Professor. Il le mérite, il le mérite. Bien sûr, il le mérite. on a besoin de. Je pense que c'est important aussi, et c'est essentiel de pouvoir leur inculquer aussi cet état d'esprit de travail, de tout le temps travailler, et la remise en question permanente. Et je pense que les gars, vous savez très bien mieux que personne, l'humilité. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, on a fait quelque chose de fantastique pour le club, je leur dis souvent, mais ça fait déjà partie du passé. Et lundi, une nouvelle saison reprend très rapidement. Il va falloir se remettre au boulot. Et franchement, ça fait plaisir, hein, de revoir Le Mans en Ligue 2 parce que joli stade, c'est un club qu'on apprécie, hein. Nous, on est des joueurs des années 2000, hein, donc revoir Le Mans à ce niveau-là, franchement, bah, bravo à toi. Merci à toi parce que ça fait plaisir de revoir le stade Marie-Marvin, parce que maintenant ça s'appelle comme ça, hein, C'est bon. Marie-Marvin. Tu vas pas Le aller revoir en Ligue 2, c'est bien. là-bas. Arrête. C'est bon, t'as pas besoin. Tu vas pas signer là-bas. Tu restes tranquille, c'est bon. Ah, t'as vu, Seb. Oh là là, Souvent, je je le dis t'abuse. souvent, et des fois, c'est des phrases bateau, et vous savez très bien. C'est surtout bravo aux joueurs. Voilà. Et on pense, parce que c'est eux les décideurs. On a des projets, on a envie de faire des choses, mais c'est eux les décideurs, et donc il faut leur donner ça. C'est pas, nous, on est là pour les accompagner, mais c'est toujours eux qui décident. Rendons à César ce qui appartient à César. Merci beaucoup. Exactement, exactement. Du côté de London en rapide, il n'y a rien de spécial. C'est les vacances. On planifie. Il y a les enfants. Et on va aller sur Paris peut-être et tout. Parce que, voilà. En tout cas, on vous tiendra au courant. Ok, bon, on va où en vacances, Seb? Hein, on va où en vacances? On va où? On va en Utah, comme d'hab. On va On en verra ça. Utah. C'est sûr, ça. Non, non, non. Koh Samui, tu connais. C'est la maison. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe. Louis, Issa, Mohamed pour la force donnée. Parce que, voilà, comme on dit, c'est un collectif. Merci à Pat pour toutes ces. Merci à vous. Merci vraiment pour ce moment. Continuez de vous abonner. N'oubliez surtout pas, c'est important. Et Pat, je ne sais pas si tu connais vraiment, mais je pense que si, tout le monde le connaît. Comment ne pas connaître le gardien du temple? Tu vois, Ricardo, il va à Clairefontaine. Et à Clairefontaine, nous, quand on était à Clairefontaine, il y avait Monsieur Ravio. Monsieur Ravio, entraîneur des gardiens de El Professor et gardien du temple. Et tu vois, vraiment surveillant, figure emblématique. Monsieur Ravio, quand on déconnait un petit peu, il avait pour habitude de nous faire tourner autour du bâtiment, jour, nuit, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, comme c'est notre média, c'est Ballon Main Corps, tu vois, j'ai été un peu vexé pendant cet épisode. Je le sais. Je sais, j'ai été vexé pour cette raison qu'on expliquera plus tard. C'est à toi, même si tu es l'invité aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, c'est la famille. C'est à toi que monsieur leur dit, Monsieur Videra, basket, parka, pompe, burpees, ce que tu veux, allez hop, vous tournez. Merci beaucoup, c'était Ballon Main Corps. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour, on est ensemble. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Rabeux va dire basket, parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha, let's go.